Le drame d'une vie. Si sur les ondes de RTL Philippe Caverivière active les zygomatiques des auditeurs avec sa chronique tranchante sur les sujets qui font l'actualité, l'humoriste porte sur lui de profondes blessures. Parmi elles, la mort de sa grande sœur Sophie, emportée par un cancer alors qu'il n'avait que 4 ans. Invité dans Quotidien, TMC, mercredi 21 juin, pour se pencher sur son rôle de parrain au sein de l'association Léo, qui vient en aide aux enfants touchés par le cancer, le trublion des ondes radio est revenu sur l'importance de cette cause. C'est un combat qu'on a perdu avec ma sœur, avec ma mère, et qu'on reprend parce qu'on est sur le terrain pour les gamins d'aujourd'hui. Une tragédie qui a donc poussé Philippe Caverivière à faire entendre sa voix et à porter celle des autres, comme il l'a détaillé au micro de Yann Barthès. Je suis parrain de l'association Léo et c'est pour ça que je fais ce métier. Et de poursuivre son touchant récit en revenant sur son ascension médiatique, j'ai fait un spectacle dans ma ville, à Saint-Raphaël. J'étais auteur et il y avait Michel Drucker, Thomas Soto, Florent Père et Nicolas Canteloup. À la fin du spectacle, Thomas Soto a dit à mon producteur, « Tiens, il n'est pas nul Caverivière au micro ». Mon producteur lui a répondu, « Il n'est pas nul, mais c'est un fainéant, tu n'en feras rien ». Thomas est venu me voir et il m'a dit, « Viens sur RTL ». Je ne pouvais pas refuser un truc à un mec qui est venu pour une petite association, donc j'ai dit oui à RTL grâce à ce spectacle pour l'association Léo. Et si je suis dans cette association, ce n'est pas parce que je suis l'abbé Pierre. C'est parce que j'ai perdu une sœur. Ça m'a permis de reprendre ce combat. Supérieur à Charlotte Gainsbourg, Paul Belmondo, Ingrid Chauvin, 20 stars qui ont frôlé la mort. Un enfant malade, c'est grave. La disparition de sa sœur a permis à Philippe Caverivière d'aborder la vie avec un certain recul, comme il l'a confié à nos confrères de Quotidien, un enfant malade, c'est grave. Tout le reste, c'est beaucoup moins grave. Une prise de conscience qui lui a donné la force de pouvoir traiter l'actualité avec un humour grinçant. Quand je traite avec mes auteurs les malheurs de l'actu, le baromètre il est là. Je me suis pris une tôle quand j'ai fait une vanne sur la mort d'Elisabeth II devant Jean Descartes. Je l'ai appelé Mamie Stabilo, mais mère d'Angleterre et Jean Descartes a fait un AVC devant moi. Il n'adhérait pas à mes vannes. Mais quelqu'un qui a vécu en château et qui meurt à 96 ans, on n'est pas au comble du malheur, donc j'ai le droit de faire des blagues à ce sujet-là. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TMC.